Bélier, pour votre tirage spécial vie sentimentale et spirituelle. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti les amis, on va tirer 2 cartes pour votre vie sentimentale avec les 22 arcanes du tarot, bien sûr. Et puis, nous allons regarder un message de votre âme, un message d'amour, et nous allons tirer une carte de compas intérieur pour vous guider vers votre moi supérieur, les amis. C'est parti, on va commencer. Je suis très heureuse de vous proposer ce nouveau format. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On y va à l'aventure avec vous. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Bien sûr, pour des prédictions plus précises, je vous invite toujours à regarder vos tirages mensuels et vos tirages hebdomadaires qui restent vraiment beaucoup plus pratique, on va dire. Allez, voyons. Voyons ce qu'on veut vous dire au niveau sentimental et bélier, signe solaire lunaire ascendant, pour ce week-end du 29 au 30 mai 2021. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Et nous avons le diable et la force. Bien. J'ai l'impression, ami bélier, que vous avez besoin de dominer vos insécurités ici, de régler des insécurités liées à vos schémas relationnels, à vos dynamiques relationnelles, peut-être des dynamiques de dépendance, des dynamiques de dépendance au niveau sexuel également. Il y a quelque chose à comprendre là-dessus, à dominer, d'accord, à régler en soi. Alors ça peut être aussi le fait de toujours tomber sur le même type de relation, hein, des relations où on a un déséquilibre ici, où on est dans l'attachement. Donc il y a des choses à comprendre. On va regarder ensemble un message de votre âme pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Et ça va venir clarifier normalement. Allez, c'est parti. Voyons ce qu'on veut vous dire au milieu. Ça peut aussi nous parler d'être en conflit avec quelqu'un. Ressens tes émotions. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit, tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie, gratitude. J'ai l'impression aussi que peut-être qu'on essaye de dominer nos émotions, de les cacher, de les maîtriser, parce que c'est lié à d'anciennes relations qui nous ont blessés, d'anciens attachements déséquilibrés, qui ont pu nous faire croire qu'en fait, en amour, il fallait absolument se protéger, qu'en amour, il ne fallait surtout pas montrer ses émotions, qu'il fallait être dans le contrôle finalement, d'accord? Et là, on vous dit non, non, accueillez vos émotions pleinement et laissez-les être fluides, parce que si vous êtes dans cette énergie de contraction au niveau de vos émotions ou de votre énergie en général, eh bien l'autre va le ressentir et donc ça va créer des frictions. Avec la force, c'est vraiment l'énergie de friction ici, de conflit, de lutte également, d'accord? Donc ça va créer des frictions, hein, comme deux chiens qui se méfient parce que ils vont ressentir, ils vont dégager des hormones de méfiance. Mais si on est dans une énergie de confiance, si on libère des hormones de confiance, et bien naturellement les chiens vont jouer ensemble, donc forcément on va communiquer autre chose, on va être beaucoup plus attirant, on va être beaucoup plus séduisant en ayant ces hormones de fluidité, ces hormones de confiance quelque part. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses du passé qui vous restent à régler ici et qui vous empêchent finalement de vivre vos relations de façon fluide, de façon équilibrée, de façon confiante quelque part. On va regarder pour vous un message d'amour justement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, ami bélier? Flamme éteinte, d'accord. On a déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau rallumer cette flamme. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est toutes ces déceptions, toutes ces désillusions du passé qui ont fait que quelque part, vous vous êtes refermé comme une huître. Et donc, même si quelqu'un vous approche, il y a toujours cette énergie de méfiance, cette énergie contractée qui fait que, bien,
la connexion n'arrive pas à bien s'établir de façon naturelle, spontanée, libérée, hein, comme il faudrait, les amis. Il y a quelque chose à travailler ici. Et pour d'autres, eh bien, vous pourriez être en relation avec quelqu'un, mais il y a encore des choses du passé qui viennent, vous voyez, créer des choses en vous qui compliquent vos relations actuelles. Ça, c'est certain. On va tirer pour vous une carte de compas intérieur, les amis. Regardez ce qu'on veut vous dire ici. J'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles sont très psychologiques. Allez, ami Bélier, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ouais. Ça, c'est l'énergie de méfiance par rapport à des déceptions du passé. Et on a une fermeture du cœur, une fermeture complète du cœur. Et votre âme veut que vous ouvriez vos émotions, que vous accueilliez vos émotions, que vous vous permettiez de les ressentir. D'accord? Vous avez le flux. Vous voyez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le flux, les amis. Il faut libérer le flux. Il faut absolument libérer le flux pour débloquer votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, les amis. Allez, je vais vous dire ce que ça signifie. C'est assez long, mais c'est très intéressant. Allez, c'est parti. Le flux. La vie consiste à s'abandonner aux vagues de l'existence. Pouvez-vous simplement être présent à ce qui est et suivre le mouvement? Parfois, une vague s'abat sur vous. Parfois, vous parvenez à surfer sur celle-ci. Il vous suffit de rester confiant. Sous les vagues, le courant n'est peut-être pas tel que vous le souhaitez, mais il correspond toujours à ce dont vous avez besoin. Ainsi, la façon la plus naturelle de vivre est de se laisser porter. À partir de cet état de non-résistance, et là on voit bien qu'on est vraiment dans la résistance, d'accord? On est vraiment dans la résistance. Ça peut aussi nous parler de maîtriser nos passions. D'accord? Peut-être qu'on ressent une passion, un désir fou pour quelqu'un et on essaye de le maîtriser absolument. Tout peut survenir de façon aisée et sans effort si vraiment vous cultivez cet état de non-résistance. Mais si on est ancré dans l'ego, c'est-à-dire dans les peurs, dans les insécurités, dans le « on va me blesser, on va me faire du mal, on va me décevoir, on va me désillusionner », eh bien, il y a souvent un désir impérieux d'atteindre un but ou de forcer les choses. Forcer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui ne donne pas envie, d'accord? Quand on essaie de forcer un lien, quand on essaie de forcer un amour, l'autre le ressent. Et quelque part, il a envie d'être libre, il a envie d'être libre de venir vers vous. Mais s'il se sent forcé, ça va donner beaucoup moins envie, les amis. Cela bloque le flux naturel de la vie et de la réalité. Chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose par la force ou la volonté, c'est votre ego qui dirige la situation et non le véritable désir de votre âme. Cette carte vous invite à observer la situation à partir de votre cœur. Et on vous le dit ici, les amis, ressentez vos émotions. Si vous avez le courage de renoncer à contrôler les choses, d'accord ? Eh bien, la vie peut se dérouler de façon naturelle. Vous remarquez alors que la vie se met en mouvement. Vous recevez ce dont vous avez besoin. Il est inutile de résister aux situations qui vous semblent négatives dans un premier temps. Soyez souple et ouvert, les choses se déroulent à leur façon. C'est ainsi que la vie suit son cours. Rien ni personne n'est contre vous, sauf peut-être vous-même. Renoncez à votre illusoire sentiment de contrôle. Abandonnez-vous au mouvement de la vie, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est justement ce sentiment de contrôle, ce besoin de contrôle qui crée des conflits ici, qui crée des frictions dans l'énergie, et c'est ça qui complique, les amis, votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation aujourd'hui. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.